fafa no haha kwenye fafa trozo alo pleshina ole nuna letuna amedeke matema fo agbemolo otan kume yenyi mo Kiki alo via matolesi de que me sono via olo Atino akwe ade que me do kwa ya makolo eti todo e ona no ga oi uma ube vi minha cada nini uma umeda mede que bene va ya olo sema When you fafa trozo alo pleshina ole nuna letuna amedeke matema fo agbemolo otan kume yenyi mo Kiki alo via matolesi de que me sono via olo Atino akwe ade que me do kwa ya makolo eti todo e wana no ga oi uma ube vi minha cada mini uma umeda mede que bene va ya olo sema Nunya de game ya me kwa Donc, on a créé ce programme. Et on s'est dit, maintenant, pour que nos compatriotes puissent aller à l'extérieur, sans problème, sans passer par les bateaux, les pirogues, comme nous voyons dans beaucoup de pays, ce qu'on veut faire. Comment on va le faire? Il y a des pays, vous savez, négocient même des visas pour leurs compatriotes qui sont candidats au départ, par exemple, pour l'Europe, que ce soit la France, la Belgique ou autre. Ils négocient des visas. Si je prends le cas du Maroc, c'est un pays qui, sur le plan de l'immigration, est très avancé. Nous essayons de voir ce qu'ils font. Nous ne copions pas forcément ce qu'ils font, mais nous voulons prendre ce qu'ils font et essayer de l'adapter à notre esprit, à nous ici. Donc, on s'est dit, on va bâtir une politique migratoire. C'est pour cela que
nous sommes en train de faire toutes ces formations que l'OIM nous a aidé à faire. Nous avons fait déjà, je crois, 5 formations. Si l'OIM parle sous votre contrôle. On a fait déjà 5 formations et la dernière en date, c'est la collecte et l'analyse des données migratoires. Donc, vous voyez que nous avons pris conscience que cette frange de la population qui est à l'extérieur est très importante. Il y a des gens très compétents au niveau scientifique, on a eu des professeurs qui sont venus ici donner des cours dans des domaines qu'on a créés mais où on n'avait pas de professeurs. Nous avons fait le programme Diaspora, a fait venir des professeurs qui ont donné des cours ici à l'Université de Lomé. Nous avons fait venir des médecins qui ont aidé EMS Afrique à faire des opérations foraines. Donc, nous avons pris conscience et nous sommes en train de bâtir une politique migratoire. Mais pour en arriver là, il faut un profil migratoire, il faut les données que nous sommes en train de récolter, que l'ONG Vision Solidaire a commencé. Nous travaillons avec ces organisations-là. Il y a aussi l'ONG Mars qui travaille avec nous. Donc nous travaillons, ça a commencé, c'est vrai, nous n'informons pas beaucoup la population. Et c'est ça notre problème. Il faudrait qu'on corrige ça à l'avance pour que les gens sachent au moins ce que nous sommes en train de faire. On est une équipe très efficace au niveau de la diaspora de l'extérieur que j'apprécie beaucoup personnellement. Beaucoup de gens savent ici comment je suis très critique envers le gouvernement togolais, mais si je peux dire que ça avance et que ça avance un peu. Parce que je vois des choses changer qui n'avaient pas avant. Et je remercie vraiment, on dynamise actuellement. Merci monsieur l'ambassadeur pour tout le travail que vous faites et pour votre ouverture d'esprit par rapport à beaucoup de nos propositions. En Philippines, vous allez à l'ambassade des Philippines, au Liban ou bien au Qatar, c'est comme l'ambassade des États-Unis ici, quoi. C'est vraiment des institutions. Parce que leurs ressortissants à l'extérieur leur rapportent tellement qu'ils sont obligés de les protéger. Parce que la seule migration qui rapporte, c'est une migration sécurisée, accompagnée. Donc quand la migration n'est pas protégée, sécurisée, accompagnée, il y aura un problème. Donc nous, qu'est-ce que nous proposons? Nous faisons des plaidoyers pour que le Togo signe des accords bilatéraux avec les pays d'immigration massifs, Nigeria, Gabon, Liban et autres. La Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays, on a pas mal de... Même le Bénin, le Ghana, il y a beaucoup de Togolais bénins au Ghana aussi qui font travailler domestiques. Qu'on signe des accords bilatéraux pour protéger mieux nos ressortissants financiers qui sont là-bas. Qu'on institue des contrats de départ, que ces contrats de départ soient enregistrés. Des formations au départ. Et là, la NPE a lancé au mois d'avril la formation service à la personne pour former les travailleuses domestiques qui veulent rester soit au Togo, qui vont quitter de son côté, ou bien quitter d'abord pour y travailler à Lomé, ou bien qui veulent aller au Gabon, au Nigeria. La NPE, à partir depuis le mois d'avril, a lancé un programme de formation à leur endroit pour les former et avant de les faire partir. Nous demandons aussi à ce que la NPE puisse faire un peu un matching pour voir quels sont les pays en demande. Vous savez, il y a 2 ans, non même 3 ans, en 2012, le Qatar a envoyé une mission au Togo parce que le Qatar cherchait des agents de laboratoire. Au Togo, au Ghana, au Bénin, ils ont fait la demande dans les 3 pays. Mais malheureusement, le Togo n'a pas répondu parce qu'il n'y avait pas de structure pour accompagner les agents de laboratoire. Or, c'est que l'Esteba forme beaucoup d'agents de laboratoire, n'est-ce pas? Qui sortent chaque année de l'Esteba, qui sont au chômage. Mais on n'a pas de structure d'accompagnement. Donc, il faut quand même qu'au niveau de la NPE, il y ait un matching pour pouvoir justement qu'il y a beaucoup d'offres et de demandes à ce niveau pour pouvoir accompagner les gens au départ. Donc, il faut des structures. Nous, on ne peut que faire du plaidoyer. Le gouvernement, par rapport à ses moyens, pourra mettre en place des structures. Déjà, la prise de conscience est là. La DGM fait son travail, la DTE fait son travail au niveau des ambassades avec des points focaux, la NPE, la DGE avec la politique de migration professionnelle. Donc je pense quand même que ça pourrait aller encore plus loin s'il y a une priorité politique qui est à ce niveau et que des moyens sont déboursés. Est en train de mettre en place une étroite collaboration avec la CEDEAO, un projet pour faciliter la migration intra-régionale, pour maximiser aussi les bénéfices que ce type de migration peut donner et peut-être aussi donner des opportunités en plus aux gens de la région de rester en fait dans la région sans nécessairement risquer la vie pour aller ailleurs s'il y a des possibilités dans la région. On a des activités à niveau régional, c'est-à-dire avec la commission directement. Mais cette année, ici, on a commencé en fait à travailler à niveau national. Et donc, le Togo est aussi, comme je l'ai dit, c'est un État membre de la CEDEAO et donc bénéficie de ce projet. On est en train de travailler notamment avec la
le Togo pour le développement d'une stratégie sur la migration professionnelle. Et donc, je voulais seulement en fait vous informer de ça, mais aussi surtout souligner qu'il ne faut pas s'oublier que si on regarde les chiffres, la majorité des mouvements sont intra-régionaux et en fait, il faut vraiment aussi politiquement, et c'est bien, il ne faut pas s'oublier de ça aussi dans le développement d'une politique migratoire. Et bon, merci beaucoup, c'est tout ce que je voulais ajouter à ce que